Bonjour et bienvenue dans le podcast For Me Talks. À votre opinion, un mois suffit-il pour apprendre une langue? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, je suis avec mon invité, mon étudiant Doug Goldstein, et on va parler d'un sujet très important. Bonjour Doug, comment allez-vous? Je vais bien, merci Ivana. Et comment ça va? Ça va bien, merci. Alors, j'ai posé une question que je trouve assez intéressante et importante. Et il me semble que parfois il y a des personnes ou des entreprises qui mentent et disent qu'il est possible d'apprendre une langue en une semaine. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est impossible? Parce que j'ai vu beaucoup de pubs qui disent « Apprenez français dans une semaine ». Oui, alors ça c'est une pub. Moi je dirais que c'est plutôt un mensonge. Alors peut-être que certains de nos auditeurs ne savent pas ce que signifie un mensonge. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ma mère m'a dit que c'est interdit de dire les mensonges. Ça veut dire on doit dire tout le temps la vérité. Oui. Et quand on dit les mensonges, en fait, on peut dire des mensonges ou on peut utiliser le verbe mentir. Mentir. Il y a deux choses dont on parlera aujourd'hui. La première, c'est le verbe mentir. Et la deuxième, c'est de trouver la réponse à la question « Est-ce qu'un mois suffit pour apprendre une langue ?» Alors, le verbe mentir au présent n'est pas difficile, mais il faut bien le conjuguer, il faut le mémoriser pour ne pas faire de fautes. Alors, Doug, est-ce que vous pourriez conjuguer le verbe mentir au présent? Oui, certainement. Je mens, tu mens, il, elle, on ment, nous mentons, vous mentez, il, elle monte. Super, c'est ça. Le verbe mentir, on le conjugue comme par exemple finir ou partir. Donc, si vous connaissez la conjugaison du verbe partir, le verbe mentir, c'est la même chose. Alors, je voulais aussi mentionner le passé composé. Donc, quand on utilise le verbe mentir, on peut dire que quelqu'un ment. Au passé composé, on peut dire il a menti. Il a menti. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, l'autre chose à propos de ce mot, mentir, est-ce que vous pouvez me dire comment on appelle une personne qui ment? Un menteur. Si c'est un homme, c'est un menteur. Mais si c'est une femme? Une menteuse. Excellent. Donc, on a couvert le verbe mentir, le nom c'est le mensonge, et les personnes qui mentent, ce sont soit un menteur au masculin, soit une menteuse au féminin. Alors, on va faire une toute petite pause et on revient pour répondre à la question « Est-ce qu'un mois suffit pour apprendre une langue ?» This podcast, For Me Talks, is sponsored by For Me Languages, an online language school. To book your first class, check out the website www.formelanguages.com. Bonjour encore une fois pour ce nouvel épisode de For Me Talks. Aujourd'hui, on parle du verbe mentir et des promesses qu'il est possible d'apprendre une langue en une semaine ou un mois. Alors, Doug, est-ce que vous avez appris le français en un mois? Je crois que c'est une excellente question parce que peut-être on va commencer à définir qu'est-ce que ça veut dire apprendre une langue. Oui, ça c'est la question. Il faut être couramment dans une langue pour dire que j'ai appris la langue. Ou peut-être on doit avoir la base pour compter 1, 2, 3 à 10 peut-être. Oui. Ça c'est la question. Donc, est-ce que apprendre une langue ou avoir appris une langue, ça signifie parler couramment ou bien connaître les règles de base? Oui, et aussi s'il faut lire dans la langue ou seulement parler. Oui,
Oui, oui, oui. Donc tout d'abord, on peut dire qu'il y a beaucoup de critères selon lesquels on peut dire que quelqu'un a appris une langue. Je crois que c'est difficile à dire si une personne parle bien une langue. Ça veut dire peut-être une personne peut parler et elle peut se débrouiller en France, mais elle ne parle pas très couramment. Oui, 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 oui. En fait, tout d'abord, je pense que apprendre une langue, ce n'est pas une science exacte. Et il y a toujours de l'espace pour faire des progrès. Donc, c'est une question qui est très difficile à répondre. Donc, moi, à mon opinion, à moi, ça suffit peut-être pour apprendre les bases de la langue et juste, comme vous avez dit, pour apprendre à se débrouiller. Mais une langue, c'est vraiment un système entier et à mon opinion, il est impossible d'apprendre une langue en un mois. Certainement. À l'autre côté, il y a des personnes qui disent que la perfection, c'est l'ennemi du progrès. Mm-hmm. Et si une personne dit qu'elle ne peut pas parler parfaitement, peut-être elle va dire « Ah non, je ne parle pas français » et elle ne va pas améliorer. Donc, c'est le problème. Je crois qu'une personne qui veut parler une langue elle doit essayer de parler, même si elle va faire beaucoup d'erreurs. Oui, ça c'est un conseil à donner à toutes les personnes qui ont peur de parler en français ou une autre langue étrangère. Parler, même si vous faites des fautes, il est très important de commencer à parler. Parce que si on ne parle pas, on ne peut pas s'améliorer. Je crois que c'est très important ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a une autre astuce que vous pensez est très importante pour un étudiant de français? Oh oui, il y en a beaucoup, mais l'astuce dont je parle très très souvent, c'est être entouré des contenus en français. Ça signifie faire quelque chose en français tous les jours. Donc, soit vous mettez votre portable en français, soit vous écoutez des podcasts, soit vous regardez quelque chose. Mais je pense que si on veut vraiment progresser et maîtriser bien une langue, il faut travailler tous les jours. Si une personne écoute les podcasts en français et elle ne comprend pas beaucoup, ça veut dire peut-être si elle comprend un peu ou elle comprend 60%, d'accord. Mais si après elle finit le podcast, elle ne peut pas dire le sujet. Est-ce que vous pensez que c'est bon parce qu'elle a entendu les mots ou qu'elle a gaspillé le temps? Alors, je pense qu'elle n'a pas gaspillé de temps du tout parce que au début, quand on écoute une nouvelle langue, on ne va pas comprendre beaucoup de choses. Mais progressivement, si on écoute tous les jours, notre cerveau va commencer à, on peut dire, déchiffrer les informations. Donc, si aujourd'hui, cette fille comprend 60%, demain, peut-être elle va comprendre 62, 65, et comme ça, elle va faire des progrès. Et aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de types de programmes, de logiciels qu'on peut utiliser. Et par exemple, si quelqu'un écoute notre podcast et ne comprend pas, il peut diminuer la vitesse. Donc, si on parle très vite pour quelqu'un, on peut diminuer la vitesse et il peut nous écouter pendant qu'on parle plus lentement. Et comme ça, je pense qu'on peut aussi faire des progrès. Mais même si on ne comprend pas tout, je pense que il est très important d'écouter. En écoutant, on fait des progrès. C'est une idée très intéressante. Quelquefois, en fait, j'ai fait cette erreur. Mon appli de podcast était à 1,5. Donc, j'ai entendu les podcasts plus vite. En anglais, je préfère ça. Et je n'ai pas fait gaffe que le podcast était à 1,5. Et j'ai commencé, et en fait, j'ai écouté un podcast en français et j'ai pensé, wow, c'est difficile. Mais je n'ai pas réalisé c'était à cause de la vitesse. Et après,
quand j'ai réécouté le podcast à la vitesse originale et c'était plus facile. En fait, c'était bon pour moi de me pousser, d'essayer d'écouter plus vite. En fait, c'était très difficile. Quand j'ai écouté à la vitesse originale, j'ai compris beaucoup. Oui. Donc, il faut toujours avoir un défi et comme ça, on peut faire des progrès. Ok. Alors, chers auditeurs, aujourd'hui, on vous a donné beaucoup d'astuces pour vous améliorer en français. Tout d'abord, comme vous l'avez entendu, on a parlé du verbe mentir. Après, on a répondu à une question très importante. Donc, il n'est pas possible d'apprendre une langue en un mois, mais on peut faire beaucoup de progrès, on peut s'améliorer et tout. Et aussi, je pense que Dag, vous m'avez parlé de cette pensée, il faut profiter du procès de l'apprentissage. Donc, il ne faut pas penser à l'objectif de maîtriser parfaitement une langue, mais il faut aimer le processus de l'apprentissage. Merci de nous avoir écoutés. Continuez à vous améliorer en français et si vous avez des questions ou des commentaires, écrivez-nous, nous serons très ravis de vous répondre. Bonne journée et on s'écoute dans notre prochain épisode.